Europe 1 matin. 7h50, Lionel Gougelot, c'est l'heure de retrouver l'édito politique de Judith Vintraub du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour Lionel. Alors vous nous parlez aujourd'hui Judith de la manifestation contre les méga-bassines qui est organisée à partir de demain. Elle ira des Deux-Sèvres à Paris sur plusieurs jours. Est-ce qu'il faut craindre de nouvelles violences comme à Sainte-Soline en mars dernier, Judith? Les organisateurs, le collectif Bassines Non Merci et la Confédération Paysanne jurent que non. Contrairement à ce qui s'était passé à Sainte-Soline en octobre et même en mars, avec des blessés très graves chez les forces de l'ordre et chez les manifestants, l'ultra-gauche ne cherche pas le face-à-face avec les gendarmes et les policiers. Elle a prévu, comme vous le disiez, un cortège de 500 à 1000 vélos et d'une vingtaine de tracteurs qui traversera 5 départements. Le convoi partira de Lezay dans les Deux-Sèvres, c'est pas très loin du chantier de Sainte-Soline, et passera par la Vienne, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret avant d'arriver à Paris. Ce trajet devrait être ponctué d'arrêts à proximité d'autres projets agricoles contestés par ces écolos. Alors à ce stade, les préfectures concernées n'ont rien interdit, Judith. Elles s'attendent même à une manifestation bon enfant. Oui, bon enfant, c'est la formule consacrée quand des manifestants se contentent de s'en prendre aux biens sans s'attaquer directement aux personnes. Ils auraient tort de se gêner puisque le Conseil d'État vient de leur donner raison contre Gérald Darmanin en suspendant en référé le décret de dissolution des soulèvements de la terre pris par le ministre de l'Intérieur après les affrontements à Sainte-Soline. Des soulèvements de la terre qui participeront d'ailleurs à la manifestation de demain. Comme d'après le Conseil d'État, la violence est désormais un moyen d'expression légitime en démocratie, on est fondé à redouter des débordements. Vous exagérez un peu là, quand même, Judith. Le Conseil d'État n'a pas légitimé la violence et d'ailleurs il ne rendra sa décision définitive qu'à l'automne. Ah, vous avez raison sur la procédure. Il ne s'est prononcé que sur la légalité du référé des soulèvements de la terre. Mais dans son ordonnance, il écrit que les atteintes aux biens se sont inscrites dans des prises de position de ce collectif en faveur d'initiatives de désobéissance civile dont les soulèvements de la terre revendiquent le caractère symbolique et qui ont été en nombre limité. Alors que des émeutiers prétendent pratiquer la désobéissance civile alors que c'est un mode d'action qui précisément exclut la violence, ce n'est qu'une de leurs nombreuses incohérences. Mais comment le Conseil d'État peut-il s'y laisser prendre? Comme le rappelaient récemment deux éminents constitutionnalistes, Jean-Éric Schuttel et Noël Lenoir, dans une tribune publiée par Marianne, la décision du Conseil d'État ouvre un boulevard à tous ceux qui revendiquent le droit à la violence au nom d'une noble cause. Mais vous savez que pour les manifestants et les partis qui les soutiennent, comme la France Insoumise et les Verts, ce sont les interdictions et la présence de la police qui génèrent la violence. Bien sûr, c'est la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon et de Sandrine Rousseau notamment. Et je ne vous parle pas de la Ligue des droits de l'homme qui vit dans une réalité parallèle. Mais rappelez-vous les images de Sainte-Soline, les manifestants cagoulés, armés de mortiers et qui balancent des cocktails Molotov. Est-ce que vous avez entendu des représentants des soulèvements de la terre ou de Bassines Non Merci condamner ces actes? Parce que moi, non. Signature Judith Vintraub du Figaro Magazine. Merci Judith. À demain. L'édito politique chaque matin, c'est à 7h50 sur Europe.